Bonjour et bienvenue dans les vidéos tutoriels de GPMS consacrées à la maquette en papier. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer notre première texture pour notre petite maison médiévale. Cette première texture va être le torchis des murs. Donc je vais agrandir un petit peu. Je vais supprimer ce calque qu'on n'a pas besoin. Voilà, donc le torchis des murs et les bois qui vont venir encadrer la petite maison. Tout d'abord, on va insérer l'image d'une texture de torchis sur notre gabarit, dans notre travail. Alors pour ça, je vais faire Fichier, Ouvrir en tant que calque. Alors là, j'ai préparé un dossier dans lequel il y a toutes les textures que l'on va utiliser pour cette maison. Donc je vous invite à en faire autant hein, dans le dossier où il y aura tous les formats d'enregistrement. Voilà, vous créez un dossier dans lequel vous placez toutes vos textures. Des textures que vous allez trouver partout sur le net. Bien sûr, aux conditions d'utilisation, hein, donc les droits d'auteur, voilà, toutes ces choses, hein, ça, c'est à vous de voir avec les textures que vous trouvez, comment vous pouvez, et si vous pouvez les utiliser comme ça librement ou autre. Donc là, c'est toutes des textures libres et gratuites. Donc, je vais prendre un torchis, je vais faire Ouvrir, voilà. Là, ça vient de m'ouvrir, donc vous voyez le torchis, donc c'est un JPEG. Je vais lui ajouter un canal alpha. Voilà, ce qui va me créer là autour en fait une transparence. Maintenant, je vais pouvoir travailler uniquement mon image et non plus la totalité de mon calque. Voilà, grosso modo le pourquoi de cette petite action. Là, quand on regarde notre torchis, si je le place au niveau de mes murs, je trouve qu'il est un petit peu trop gros pour l'échelle du mur. Voilà, en tout cas, l'échelle du torchis, du grain, et la taille des murs ne sont pas la même échelle. Donc, il va falloir réduire un peu ce mur, enfin cette texture. Pour cela, je vais prendre l'outil d'échelle. Je clique sur ma texture. Voilà. J'appuie sur CTRL, ça va me permettre de faire une réduction, vous voyez, proportionnelle. Je peux balader ma souris dans tous les sens. Mon carré d'échelle reste toujours proportionnel. Donc je vais le ramener à peu près un petit peu au-dessus de la moitié, par là. Je lâche tout et je fais échelle. Voilà. On va augmenter un petit peu la taille. Hop. On va voir ce que ça donne. Voilà, là, je pense que c'est pas mal. Maintenant, il va falloir copier ce calque de texture plusieurs fois jusqu'à recouvrir la totalité du mur. Alors, on va faire ça tout de suite. Donc, on va dupliquer. Voilà, je vais prendre mon outil de déplacement et je vais déplacer mon calque copié. Je l'aligne au premier. Et je le fais coller. Maintenant, je les fusionne, ou pas. D'ailleurs, on les fusionnera après. Je vais déjà avancer. Alors, dupliquer. Voilà. Et le dernier, dupliquer. Hop. Et maintenant, je vais fusionner. Fusionner, hop, vers le bas, fusionner vers le bas. Voilà. Voilà, ma texture de torchis est maintenant prête. Je vais réduire un petit peu. Maintenant, je vais sélectionner uniquement les parties de ma texture qui sont à l'intérieur de mon gabarit. Pour ça, je vais sélectionner mon gabarit.
je vais prendre mon outil de sélection. Je fais une sélection sur ma première face, je fais majuscule, je sélectionne ma deuxième face, troisième et quatrième. Majuscule me permet donc d'additionner mes sélections. Je repasse sur mon outil Torchy et là je vais faire un copier-coller. Donc CTRL-C, CTRL-V. Voilà, ça vient de me copier donc juste les parties que j'ai sélectionnées. Je fais un clic droit pour le transformer en calque. Je vais masquer ma texture d'origine et voilà. Alors la texture d'origine, je peux la passer derrière momentanément. Bon là je peux pas vous le faire parce que, alors petite parenthèse, tout simplement parce que le glisser des calques ne fonctionne pas avec le logiciel qui fait la capture vidéo. Voilà, c'est voilà. Une petite contrainte avec laquelle il va falloir faire. Donc pour le passer derrière, je suis obligé d'utiliser les flèches. Voilà, je fais passer donc ma texture d'origine derrière si des fois je me trompe ou j'ai besoin de revenir dessus. Voilà. Donc elle est passée derrière ma page, elle n'est plus visible. Celle-ci, je vais la faire passer entre ma page et mon gabarit. Hop, voilà, et je vais l'appeler Torchy. Voilà. Donc là, nos murs ont l'aspect d'un Torchy. Alors on va travailler maintenant un petit peu sa couleur. Alors on pourrait le laisser comme ça. Mais moi dans l'optique que j'ai du résultat final, voilà, cette couleur de Torchy ne va pas. Je la veux un petit peu plus pâle, un petit peu plus claire. Donc on va travailler sur l'aspect en termes de couleur, quoi, de rendu de ce Torchy. Alors pour cela on va aller dans couleur et je vais commencer par bouger un petit peu le niveau de couleur, ajuster un petit peu tout ça, essayer de me rapprocher de l'idée voilà, de l'aspect que j'ai en tête. Alors pour ça je vais commencer par l'éclaircir. Voilà, donc du coup il devient un petit peu plus pâle, donc je vais le voilà, je vais le marquer un petit peu plus, en rehaussant par là. Alors, vous voyez, on avance par petites touches comme ça, on cherche le rendu que l'on souhaite. Voilà. Donc là, au niveau de la couleur, je suis bon, donc je valide. Maintenant, si je regarde, du coup, le fait d'avoir éclairci, on peut remarquer que ça nous a enlevé un peu de relief, un peu de détail. Du coup, c'est un petit peu fade, ça manque de relief. Donc ça, on va le rehausser avec, que je ne me trompe pas, voilà, luminosité et contraste. Je vais remonter le contraste exagérément. Voilà. Et je le baisse exagérément pour voir justement s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait me plaire. Alors je le remonte. Du coup, je retrouve un petit peu de scintillement. Donc je rebaisse ici. Je remonte. Voilà. Voilà qui est pas mal. Alors il y a d'autres outils, hein, d'autres options avec lesquelles on peut, je pense à Courbe aussi qui est pas mal. Vous voyez, avec lequel aussi pareil on peut bouger pas mal de choses. Alors là je force un peu, hein, j'accentue un peu les rendus pour voilà, pour voir les capacités. Tiens, d'ailleurs ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal.
Ouais, d'ailleurs je vais le garder comme ça. Voilà, ok. Donc au niveau de mon torchis, je vais plus le toucher, je vais le laisser comme ça. Maintenant on va passer au bois. Pour l'instant je vais faire tous mes bois. Ça va donner un petit peu de relief. Et par la suite, on verra les petits détails comme les salissures, puisque là on voit le torchis où il est tout propre et tout, et là il faudrait lui donner un aspect un petit peu plus âgé. Donc on va passer au bois. Comme pour le torchis, on va insérer, donc on va ouvrir en tant que calque notre texture de bois. Voilà. On va réduire son échelle parce que là les veines sont un petit peu trop espacées pour l'échelle, puisque par la suite je vais prendre cet outil et puis tailler des petites planches. Vous voyez là, si je taille une planche, je perds quand même pas mal de veines, donc du coup je vais perdre un petit peu de relief. Donc je vais réduire l'échelle. Donc je prends mon outil d'échelle et je vais réduire l'échelle de ma planche. Donc je fais CTRL, je prends l'angle et je réduis à peu près. On va réduire à peu près par là, on va voir ce que ça donne. Je relâche tout, échelle. Je vais prendre cet outil, je vais tailler une petite planche, voir, oui voilà. Là dans une planche, vous voyez, je gagne quand même pas mal de veines, donc là c'est pas mal, à cette échelle c'est pas mal. On va la descendre un petit peu, voilà. Maintenant on va travailler notre bois pour lui donner une autre couleur que celle-ci, qui est un petit peu orangé, rose, enfin bon, qui ne me plaît pas en tout cas. Donc la première étape, ça va être de ramener ce bois à un marron assez contrasté, assez crashy, pour ensuite le désaturer et jouer un petit peu sur la luminosité pour obtenir un bois grisonnant, un petit peu ancien, passé, usé. Alors pour cela, on va commencer par couleur et on va utiliser les courbes. Je vais prendre par là et je vais descendre en bas là, dans le coin, vers le bas. Voilà, là je vais commencer déjà à mettre dans les tons de marron. Vous voyez, c'est assez crachy hein, quand même, hein. Ça graisse un petit peu les yeux, mais c'est normal. On va essayer de jouer. Alors quand on est dans des options comme ça, qu'on y va à tâtons, faut pas hésiter des fois à pousser un petit peu les limites des possibilités pour voir justement d'un côté et de l'autre jusqu'où on peut aller, et des fois ça peut nous amener voilà, à des résultats comme celui-ci qui est pas mal, mais c'est pas celui que je veux. Là je veux vraiment mon marron. Là j'essaie de récupérer un peu de luminosité pour essayer de ne pas trop étouffer les veines. Et si je vais là, j'étouffe un petit peu en exagérant, j'étouffe un peu les veines, on les voit plus beaucoup. Donc je voudrais conserver ce marron tout en ayant un petit peu, voilà, là ça me paraît peut-être pas mal, voilà, tout en conservant donc la luminosité. Donc je valide. Voilà, à la base là mon bois il me va, mais comme je vous ai dit, je veux qu'il ait un aspect un petit peu plus passé dans le temps, voilà, qui a subi les intempéries, donc qui est devenu un ton de gris. Pour ça, on va faire couleur et on va utiliser teinte, saturation, et on va utiliser les petites réglettes là de luminosité et contraste. Je vais commencer, et saturation. Je vais commencer par la saturation, donc je vais désaturer, ce qui va m'atténuer de la couleur. Alors, là, on va vers les tons de gris tout en gardant un petit peu de notre marron. Donc on n'a pas l'impression que c'est marron, mais il y a du marron derrière. Vous voyez, si je vais vraiment par exagération, là je suis vraiment dans le gris. Et de l'autre côté, j'ai un parquet salon.
Là, on va aller sur les tons de gris. Alors, ça, c'est à votre appréciation après, hein. Voilà, c'est selon ce que vous avez en tête, ou même si vous n'avez rien en tête, vous vous amusez, et puis là, ah, bah là, ça me plaît bien, je m'arrête là. Voilà. Donc, moi, j'aurais plutôt ça en tête. Du coup, ça m'a un petit peu foncé le bois, donc je vais essayer de récupérer ça avec la luminosité, voir ce que je peux faire. Donc, j'exagère un peu. Ouais, je vais remonter à peu près par là, c'est pas mal. Je valide. Donc effectivement, là j'ai perdu un petit peu de contraste au niveau de mes veines. Je vais peut-être pouvoir, on va voir. Comme ça m'irait, mais je vais faire une dernière petite tentative avec luminosité et contraste pour voir si je peux récupérer un petit peu de mes veines sans trop dénaturer le travail que je viens de faire. Vous voyez, j'exagère toujours un peu au départ. Je sais pas si ça va. Je vais faire peut-être encore un petit coup de courbe. Ah, c'est peut-être pas mal, c'est peut-être ce qu'il faut. On revient. Non, non, je vais le laisser comme ça. Je vais pas prendre de risque entre guillemets. Non, je vais le laisser comme ça. Donc voilà pour l'aspect de notre bois. Maintenant, le principe. Alors, je vais le renommer. D'abord, je vais le renommer en planche bois. Le principe, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être avec l'outil de sélection de faire des petites planches comme ceci, de les découper et de venir les placer sur notre gabarit en cadre de notre torchis. Après, il y aura plein de petites choses qui viendront, mais dans un premier temps, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va faire un peu de menuiserie. Donc, allons-y pour les planches. Alors, pour faire nos poutres, je vais déjà déplacer ma planche. Donc, le principe maintenant, ça va être une partie de menuiserie. Tout simplement avec l'outil, comme je vous ai dit, avec l'outil rectangle, là, je vais tracer des poutres. Voilà, je vais faire un copier-coller, je vais venir placer mes poutres sur mon gabarit. Donc on va commencer par là, je vais faire donc celle-ci, poutre. Voilà, j'ai fait ma sélection. Alors je sélectionne ici mon calque de planche bois, je fais copier-coller. Voilà, donc mon copier-coller il est ici, il est en sélection flottante, donc je vais le transformer en calque. Ok, je le ramène par ici. Ah oui, c'est vrai que je peux pas avec la souris. Voilà, je le ramène ici. Je vais le déplacer. Hop, loupé. Il est ici, voilà. Et je le déplace et je viens l'amener ici. Donc je vais agrandir un petit peu pour être un petit peu plus précis dans son positionnement. Voilà. Maintenant, je vais reprendre mon outil de sélection. Je vais faire une sélection jusqu'à l'intérieur de mon trait là et je fais supprimer. Là aussi. Voilà, je supprime ce qui dépasse. Je vais continuer. Donc appliquer une poutre ici. Après, je vais appliquer mes montants et ici mes traverses. Alors, vous avez compris le principe. Je vous le remontre sur le deuxième et puis après, je passe en accélération pour vous reprendre une fois que j'aurai fini le placement de toutes les poutres. Alors, je vous montre sur un deuxième. Voilà, je trace, je fais CTRL-C, CTRL-V. Je transforme ma sélection flottante en nouveau calque. Je ramène mon calque vers l'autre. Hop, un petit peu trop bas. Et là, ah bah, il s'est déplacé, très bien. Je vais venir le placer. Ah, il est un peu petit. Bon, bah, tant pis, je vais l'utiliser pour là. J'agrandis un peu. Voilà, je reprends mon outil de sélection et je viens
couper ce qui dépasse. Voilà. Alors pour l'instant, on ne se soucie pas trop de la largeur. On fait ça un petit peu à l'arrache en essayant d'être le plus rapprochant à la vue. C'est ce qui va garder justement un petit peu de réalisme. Si les planches sont pas coupées exactement pareil, c'est pas plus mal. Après, on verra sur la vue d'ensemble s'il faut retailler tout ça. Je vous dis là, c'est parti de menuiserie. Bon, j'accélère le mouvement et je vous rejoins quand j'ai fini de placer toutes mes poutres. A tout de suite. Alors là, je fais un petit arrêt dans l'accélération, donc puisque je passe au montant, juste pour vous montrer qu'on utilise ce petit outil pour mettre à 90. Donc, je vais réorienter à 90. Hop, alors est-ce que je peux finir ma précision? Comme ça, il veut pas. Alors, on va essayer de... Hop, on va essayer de le rentrer directement à la mano. Alors, 90, rotation, il marche pas non plus. Alors, 90, on va essayer de faire comme ça. Voilà, rotation, ok. Ouais, c'est un petit peu capricieux. Donc là, je vais placer mon montant. Donc j'augmente un petit peu. Je fais en sorte de laisser là on va dire un petit pixel ou deux de vide. Un pixel, je pense que ça devrait suffire. 1, 2. On va voir ce que ça donne. Bon, 2 pixels, c'est bon. Hein. Donc 2 pixels, c'est à peu près, je pense que ça doit être 2. Voilà. 2 petits coups de flèche sur le clavier. 1, 2, voilà. Et je vais couper le bas. Également à environ 2 pixels ici. Voilà. Voilà, voilà. Donc je réduis. Voilà. Alors je vais continuer avec les montants. Donc petite chose que je vais faire, donc régulièrement, oui, régulièrement je fusionne mes calques, hein, sinon je me retrouve avec une quantité. Ce que je vais faire pour aller plus vite, c'est que je vais directement retourner ma planche à 90. Comme ça, on a vu que je rentre 90, je mets un petit coup dans le vide, apparemment, c'est ce que voilà, c'est ce qu'il lui fallait. Toc, comme ça, j'aurai directement mes découpes. Bon, bah, je remets l'accélération et puis je vous rejoins dans un petit moment. À tout de suite.
Voilà, j'ai fini de placer les poutres. Donc à un moment, j'ai simplement fait une copie, j'ai réuni ces deux, j'ai fusionné ces deux. J'ai fait une copie et j'ai appliqué sur mon calque, sur la copie, donc j'ai appliqué une petite transformation là sur un miroir horizontal. Voilà. Ce qui me permet d'aller un petit peu plus vite. Comme ça, c'est les deux mêmes. Mais comme j'ai fait une copie miroir, bon, bah, on se retrouve avec une petite différence. Voilà. C'est un petit gain de temps, une petite astuce. Donc voilà, on vient de finir nos poutres. Alors maintenant on peut les laisser comme ça, on peut voir des petits arrangements si on veut, si on n'est pas satisfait de choses et d'autres, hein, pour venir dessus, c'est pas un problème. Là je vais les laisser comme ça. Alors très important, partout, vous voyez, j'ai laissé ces petits espaces, c'est normal puisque après quand je vais appliquer des ombrages dessus, c'est ce qui va différencier en fait les deux. Ça va éviter d'être une pièce unique. Enfin, vous verrez au niveau relief, c'est assez sympathique. Alors, tout de suite, avant de poursuivre, de rentrer donc dans les effets, tout ça, on va d'abord, je vais faire un petit enregistrement. Voilà, on va enregistrer ça en JPEG. Alors, je suis en train de voir, j'ai un petit truc qui se balade là. Hop. Un petit résidu que j'appelle. Voilà. Là, je vais appeler ça. Allez, on va appeler ça poutre. Hop. Je vais faire un enregistrement, une sauvegarde en JPEG. Donc, j'exporte sur ma texture. Je fais exporter. Je remplace. Là, je mets à 100%, donc à faire, exporter. OK. Et là, je vais aller voir dans mon 3D ce que ça donne déjà. Voilà. Ah, je viens de voir une petite chose. Voilà, déjà un premier aperçu. Oui, je vois que là, il m'en manque un. Donc, je n'ai pas vu sur le 2D où est-ce que c'était, mais bon, apparemment, il m'en manque. Oui, effectivement, il est là. Voilà, donc je vais vite l'ajouter. Hop, c'est pas grand chose. Juste que je retrouve ma planche. Voilà. CTRL-V. Voilà, voilà, voilà. Hop. Un petit peu plus large. Je vais réduire un petit peu quand même. Voilà. Voilà, c'était pas grand chose. Oui, c'est vrai qu'il faut que je passe par là, fusionner vers le bas. Voilà. Hop, je fais une petite sauvegarde. Voilà, donc notre mur est prêt maintenant à recevoir ce que j'appelle les détails. Donc on va lui mettre des coulures. On va salir un petit peu ce mur, lui donner des petites nuances, voilà. Et on va donner un peu de relief à ces poutres avec des ombrages. Voilà, prochaine opération. Alors, entre-temps, j'ai modifié un petit peu les poutres. Voilà, depuis l'étape précédente jusqu'à celle-ci qui va suivre, j'ai modifié, vous voyez, j'ai réduit un petit peu la hauteur des poutres du bas et il me semble des poutres du haut. Voilà, parce que je l'ai trouvé un petit peu trop imposante pour voilà, pour la taille de la maison. D'autant que celle-ci, en termes d'architecture, n'a aucun intérêt. Mais sur le plan visuel, voilà, je trouve ça joli d'avoir des petites poutres en bas. Donc voilà, on va fermer la parenthèse. Maintenant, on va appliquer à ces poutres une ombre tout le tour.
qui va donc les détacher du torchis et leur donner un peu plus de relief, et en plus qui va donner du contraste à notre décor, et voilà, atténuer un peu cette fadeur, et remplir, vous voyez, remplir les petites coupes ici, les découpes que l'on a faites, et ce qui va bien séparer nos poutres. Pour cela, je sélectionne mon calque de poutre, je vais dans filtre, dans ombre et lumière, ombre portée. Je vais mettre mon décalage à 0, ce qui fait que mon ombre va s'appliquer tout le tour, donc il n'y aura pas de décalage en bas à droite ou autre. Le premier rayon, je vais le mettre à 11. Hein, c'est donc la distance du flou qu'il va y avoir, donc à peu près 11 pixels. Je fais valider. Voilà. Donc on voit déjà que nos poutres se sont détachées du mur avec cet effet d'optique, cet effet d'ombrage. Mais quand on regarde comme ça, à mes yeux, je trouve que c'est un petit peu trop détaché. On a l'impression qu'elle flotte, qu'elle flotte au-dessus du mur. Donc c'est pas encore le rendu que je veux. Donc je vais recommencer l'opération, mais cette fois en passant par cette option, donc réafficher ombre portée. Voilà, ça m'ouvre à nouveau la fenêtre. Cette fois, le rayon, je vais le passer à 8. Je vais le resserrer un petit peu. Tout le reste, hein, je le laisse comme ça. Valider. Hop, vous voyez, ça fonce un petit peu plus. Donc du coup, on contraste un peu plus l'effet d'optique, hein, de cette position. Et en plus, on commence à bien démarquer les poutres entre elles. Donc je vais recommencer une autre fois, je valide. Voilà, là c'est encore plus marqué, ça commence déjà à se rapprocher de ce que je veux. Et je vais le faire une dernière fois, parce que j'aime bien quand les ombrages sont bien marqués, surtout sur un décor de jeu de figurines. Même si évidemment dans la réalité ce n'est pas ça, il faut travailler sur ces contrastes. C'est ce qui va appeler l'œil en fait, c'est ce qui va attirer le regard, c'est souvent ces résultats de contraste. Voilà, je vais le laisser comme ça. Alors GIMP nous a fait un empilage des ombres à chaque étape. Il m'a créé un nouveau calque avec une ombre. Donc si par exemple je masque la dernière que je viens de faire, vous voyez, je peux voir la différence, et bon, si je suis convaincu, je reste avec mon contraste ou je la supprime. Moi je suis convaincu, je vais donc fusionner mes ombres les unes aux autres. Voilà, je vais renommer ombrage. D'ailleurs c'est pas la bonne touche. Ombrage poutre. Voilà. Petite finition sur ces ombrages, on va enlever, parce que le flou s'est fait aussi, comme j'ai mis à 0 de décalage, donc le flou, l'ombrage s'est fait tout le tour sur tout le tour de mes poutres. Donc là du coup on voit que le gabarit, ben, il est tout flou autour. Donc on va enlever ça tout simplement. On va faire gabarit. Je prends mon outil là de sélection, je clique dans le vide. Voilà, ça vient de sélectionner tout autour de mon gabarit, donc c'est pas flagrant partout, mais c'est sélectionné. Je reprends mon calque d'ombrage et je fais supprimer. Voilà. Tout de suite, ça vient de me supprimer tout autour. Du coup, c'est beaucoup plus propre. Alors, il me reste les languettes. On va les faire. Je vais cliquer dans celle-ci. Je vais faire majuscule. Et cliquer dans celle-ci, revenir sur mon ombrage et supprimer. Hop. Voilà pour l'ombrage sur mes poutres. On va passer à l'étape suivante, qui va être celle de mettre des nuances sur notre torchis. Alors, quand on regarde notre torchis par rapport à nos poutres, c'est bien joli, mais
Il est beaucoup trop neuf, beaucoup trop propre. Il va falloir le vieillir, il va falloir lui donner de l'histoire, il va falloir lui donner du temps. Pour ça, je vais utiliser deux textures. Une première qui va être pour donner de la nuance, pour l'abîmer un petit peu. Et une deuxième pour lui donner justement du temps avec des coulures. Alors on va ouvrir la première, on va l'ouvrir en tant que calque. Donc notre nuance ici. Cette texture, c'est, je pense, ça doit être un béton à l'origine qui a effectivement qui a passé le temps. Donc on voit qu'il y a eu pas mal d'humidité. Ce qui a créé, c'est voilà, ces petites fissures là d'humidité qui a créé aussi voilà, des trous ou autre. Donc nous, il va convenir parfaitement pour ce que l'on veut faire. Alors je vais lui ajouter un canal alpha d'entrée. Maintenant, je vais prendre mon outil d'échelle, cliquer dessus et l'agrandir pour recouvrir tout, voilà, tout mon calque. Échelle, hop, voilà. Donc dans sa position, bon, petit coup de chance, là je me retrouve avec pas mal de détails. Vous voyez ici, ici, et qui sont pas trop mal. Ils sont même très bien. Mais il faut que j'anticipe un petit peu et me dire il va y avoir les portes et les fenêtres. Donc là j'ai un beau détail, mais une fois que je vais avoir ma porte, le détail il sera envolé, on ne le verra plus, ou en partie. Et par contre ici quand je regarde, bon j'ai un petit détail ici, mais celui-là me plaisant bien, je voudrais bien quand même le garder, donc je vais le reproduire, je vais le prendre là et je vais le reproduire ici. Pour cela je vais prendre mon outil de clonage. Je me place là où je veux copier, je fais CTRL, je clique, gauche, pop, voilà, la photo est prise, vous voyez, la photo est prise, je me déplace là où je veux aller, le recopier, donc par ici, je fais clic gauche, je maintiens enfoncé, et là je commence à déplacer ma souris. En bas, je contrôle le déplacement des détails que je veux attraper, parce que la photo se fait très rapidement, quoi, en fait, hein, vous voyez, je fais une copie. Ce qu'il y a dans mon rond en bas est copié dans mon rond en haut. Voilà. Ça va être plus simple comme ça. Voilà, et je fais donc une petite balade du regard entre le haut et le bas. Hop, on va remonter un peu par là. Voilà. Quand je suis satisfait, je relâche tout. Alors du coup, on se retrouve avec ce que j'appelle un heureux, c'est-à-dire deux détails comme ceci qui sont très visibles. Alors celui-ci, bon, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il soit recouvert totalement par la porte, mais sait-on jamais si je fais une porte sur le côté ou autre. Donc je vais refaire la même chose, mais en prenant un petit peu plus loin. Donc, par ici, je fais CTRL, je clique ici, je prends ma photo, je me mets par là, et voilà. Et je vais masquer un petit peu les détails que j'ai utilisés au-dessus. Voilà. Voilà pour la petite astuce de clonage. Alors ça c'est une astuce que j'utilise très souvent dans la réalisation des textures, hein. De toute façon c'est inévitable. Maintenant on va mélanger notre torchis et notre texture de nuance. Parce que là bon, on a notre torchis en dessous, on a la nuance par-dessus et il faut mélanger les deux pour qu'il y ait un effet un petit peu plus réaliste et puis surtout qu'on puisse bénéficier des deux. C'est quand même le but. Donc pour cela, la première chose à faire, c'est d'appliquer un mode qui va être lumière dure. Paf. Donc là, on voit qu'il vient de fusionner entre guillemets avec la texture torchis. Donc du coup notre torchis ressort en dessous et les nuances par différence va se présenter par dessus, mais du coup on perd un petit peu de contraste, on perd pas mal de détails, on en gagne mais on perd quand même pas mal de détails, et surtout on revient à cette texture très lumineuse. Alors ça faut pas s'en soucier, hein, on l'enlèvera après. Mais on voit que c'est un orange très lumineux, on est dans les tons d'orange marron, donc ça va pas. Donc la première chose que l'on va faire, on va déjà augmenter les contrastes.
c'est-à-dire augmenter les parties sombres. Pour cela, je vais aller dans couleur, luminosité et contraste, et je vais commencer à jouer avec ces deux manettes. Alors, comme à mon habitude, j'aime bien aller dans les opposés. Bon, bah là, je vois que j'ai plus rien, et puis là, c'est tout simplement atroce et agressif. Donc, je vais aller par là. Là, déjà, j'ai pas mal accentué. Alors, ça augmente la luminosité, c'est normal, c'est normal, c'est normal. On va peut-être même pouvoir la diminuer ici. Du coup, j'augmente encore un peu plus. Alors, je surveille aussi cette tâche. Faut pas non plus qu'elle devienne trop agressive, hein. Voilà. On va laisser comme ça. Voilà. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais c'est guère mieux, c'est même pire. Effectivement, puisque le but, là, je redis, c'était de faire ressortir les détails de notre texture, de notre nuance, par le contraste. Maintenant, on va rapprocher cette texture de notre torchis de base, vous voyez, qui est plutôt grisonnant que jaunâtre. Pour cela, on va aller dans couleur. On va prendre maintenant teinte et saturation. Voilà. Avec la saturation, un petit coup de... On va opposer. Donc là, c'est encore pire. Et là, on est carrément passé dans le noir et blanc de notre texture de nuance. Alors, on va lui conserver quand même quelques petites couleurs. Voilà, du coup, vous voyez, le contraste est bien ressorti, hein, ce qu'on a contrasté avant, vous voyez, ça ressort bien. On va jouer avec la luminosité pour éventuellement, toujours par exagération, là on voit bien notre torchis en dessous, on voit bien aussi nos nuances, elles sont là. Du coup, on n'a plus du tout la même chose, on voit notre tâche aussi ici, mais bon, c'est un peu fade. Et moi, dans mon optique, c'est de les avoir un peu plus visible. Et là, je reviens tout doucement jusqu'à temps de trouver le bon compromis. Donc, exagérer dans l'autre sens. Là, c'est un petit peu trop. Alors, il y a une autre astuce, c'est qu'effectivement, je peux, par exemple, rester à peu près comme ça, ou conserver encore, mais même accentuer un peu plus mon noir et ma luminosité. Donc, en réduisant ma luminosité, je vais privilégier toutes les parties sombres. Je vais valider. Et là, je vais pouvoir, avec l'opacité, réduire l'ensemble. Donc, de manière uniforme, je vais réduire l'ensemble. Voilà. Voilà, ça me paraît déjà pas mal. Alors, je vais essayer de voir. Voilà, ça fait un peu trop, on perd un peu en... Alors, ce qui peut arriver, ce qui arrive d'ailleurs un petit peu ici, c'est que on a ici, c'est pas mal, on est bien contrasté, vous voyez, on voit bien les détails, ils sont suffisamment présents. Mais là, cette tâche, c'est vrai qu'elle est un petit peu trop présente à mon goût. Alors, on va l'estomper, juste elle, toujours avec notre outil de clonage. On va simplement piquer quelques tâches ici, puisqu'on en a. Et on va l'atténuer. Enfin, vous allez voir, on va faire donc, on va commencer par celle-ci. Je fais CTRL, je prends ma petite photo et je me mets là. Je maintiens appuyé, je me déplace un peu, hop, un petit peu ici, un petit peu là. Alors attention au heureux, hein, vous voyez. Donc je me déplace, je vais prendre un petit peu ici. Voilà. Là, on commence déjà à diminuer. On conserve la tâche, vous voyez, mais on diminue un petit peu sa présence. Voilà, on va réduire un petit peu sa présence. Là aussi, on a un petit heureux. Voilà, c'est du petit détail, hein. C'est dire je chipote, mais voilà, c'est comme ça. Celle-ci, il y aura la fenêtre, je pense, ici. Donc, on va la laisser comme ça. Il sera toujours temps de revenir dessus au moment où on fera les ouvertures, tout ça. Il sera toujours temps de revenir dessus et de modifier. Voilà pour la texture de nuance. Maintenant, on va ajouter
on va ajouter les coulures, ce qui va donner justement du temps à notre petite maison. Alors, comme pour la texture nuance, on va voir pour la texture de coulure. Donc ça va être à peu près le même principe. Donc j'ouvre en tant que calque ma texture de coulure. Voilà, hop, la voici. Donc là pareil, je vais augmenter un peu, ça a l'air d'être un mur, peut-être bien un mur, voilà, avec des coulures. Donc je vais le placer par là pour utiliser uniquement ces coulures. Je vais conserver, vous voyez, le côté là foncé, donc le haut du mur. J'en ai pas assez. Alors ce que je vais faire une copie de cette partie. Alors oui, j'ai oublié. On va faire, voilà, on va ajouter un alpha, canal alpha. Tac, je vais faire une copie de cette partie. Pas besoin de tout ça. Voilà. CTRL C, CTRL V, sélection flottante, je la transforme en calque. Voilà. Et celle-ci, je la descends à hauteur de l'autre. Voilà. Là, je vais la déplacer sur mes deux autres murs. Alors, je vais lui donner un petit effet miroir horizontal, voilà, histoire que elle soit différente un petit peu de l'autre. Donc là, le re comme j'appelle, qui n'est pas ultra visible, d'autant qu'avec les modifications qu'on va y apporter, ce sera pas flagrant, quoi. Généralement, les re, vous voyez, c'est ces petits gratons comme ça qui se baladent, qui sont vraiment en plein milieu, qu'on voit plusieurs fois. Ça, c'est pas très joli. Alors, on va les fusionner. Maintenant, il va falloir faire aussi pour le haut. Donc pour ça, je vais prendre... on va prendre cette partie-là. CTRL C, CTRL V. Je transforme en calque. Je le redescends avec l'autre. Voilà. Et là, je vais le déplacer. Alors, je l'ai pris là. Et ben, je vais le déplacer ici. Donc, j'essaie de conserver ma partie sombre du haut, là. Hop, je viens dans le coin. Voilà, c'est pas mal. Je vais faire une copie. Hop, voilà, une copie. Cette copie, je la déplace, je la mets par là. Donc là, on arrive à avoir une petite différence entre les deux. Donc voilà, on va pas faire un petit coup de miroir là. Et je vais fusionner mes calques de couleur. Voilà. Ah, je viens de faire une petite erreur. Je viens de fusionner un petit peu trop tôt. Là, je vois que j'ai oublié de faire ma découpe. Hop, hop, hop. Voilà, donc je vais le faire de suite. Celui-là, c'est quel? C'est lui. Oui, il faut rester vigilant, hein. Et celui-là, c'est lui. Voilà, c'est pas grand-chose. Voilà, l'erreur est réparée. On fusionne, c'est... Oui. Allez, on refusionne. Tac, tac, voilà. Maintenant, je vais enlever tout le trop-plein de texture. Pour cela, bon, on va faire gabarit. Je vais prendre mon outil de sélection. Je sélectionne ici. Je reviens sur mes coulures et je fais supprimer. Voilà, je reviens sur mon gabarit. Je vais faire pareil. Là, apparemment, l'oreillette, elle en a pas. Voilà, je reviens sur mes coulures, supprimer. Là, je vais reprendre celui-ci, réduire un peu pour enlever coulure et supprimer. Voilà, on revient. Donc là, les coulures sont positionnées. Maintenant, on va faire comme pour les nuances. Il va falloir le mélanger aux deux autres textures. C'est pour cela que je l'ai placé au-dessus des deux autres textures. Et en dessous de ombrage et poutre. Enfin, je l'ai placé du fait que c'est celui-ci qui devait être sélectionné. Quand on ouvre une image comme ça, un calque, GIMP le place toujours au-dessus. Voilà. Donc la coulure, je vais la mélanger. Pour cela, je vais utiliser également un mode. Et ça va être
être, ça va être multiplié. Pof. J'augmente un peu ma vue. Oh, pas trop. Voilà. Donc maintenant on voit nos coulures qui sont, voilà, qui sont mélangées aux deux autres textures. Mais là aussi pareil, on a une partie de la texture qui était grise entre les coulures, qui est venue assombrir notre texture de base. Donc pour cela, on va utiliser en couleur les luminosités et le contraste. Hop, je me mets par là. Alors on va exagérer sur le contraste, on va voir ce que ça donne. Waouh, magnifique. Alors bon, là c'est très moche, mais on va revenir tout doucement et en fait vous voyez, nos coulures commencent à prendre plus ou moins leur longueur. On va essayer de se rapprocher d'un effet un peu naturel. Voilà, là c'est assez contrasté. Voilà. Et là, on va casser un petit peu de luminosité pour d'un côté soit assombrir, du coup on obtient des couleurs un petit peu plus longues. Et si j'augmente la luminosité, par contre je retrouve ma texture du torchis plus la texture de nuance, mais du coup je réduis aussi un petit peu mes couleurs, puisque les couleurs, plus elles descendent, plus elles sont claires. Donc plus elles sont claires, plus elles sont sensibles à la luminosité. Donc on va essayer de trouver le bon compromis qui me semble être pas mal. Attendez, j'accentue, j'hésite pas des fois, vous voyez, à forcer d'un côté ou de l'autre pour arriver un petit peu à désorienter mes yeux pour retrouver le bon équilibre que je recherche dans ma petite tête. Voilà, allez, hop, ça va être bon là comme ça. Validé. Ouais, le résultat est pas mal un peu partout, c'est voilà, c'est pas trop uniforme, ça reste relativement naturel. On a bien notre texture en dessous. On va voir, voyez, si je masque momentanément ma coulure, regardez, fixé ici, vous allez voir que mon torchis et ma nuance ici ne bouge pas des masses, en tout cas au niveau des yeux c'est pratiquement invisible. Voilà, là on a vraiment que les coulures. Donc je pense qu'on est pas mal. Après c'est une affaire de goût, de moins les accentuer ou plus les accentuer, tout dépend du rendu que l'on veut au final. Donc là effectivement on regarde sur la vue d'ensemble, bon notre torchis, le pauvre on en est loin, la torchis d'origine. Alors on peut le mettre juste avec des couleurs, déjà ça lui donne un petit cachet. J'entends déjà dire ah ouais, ben moi je préfère comme ça. Bon, bah, c'est un choix. Voilà. Hop, on le met avec les nuances. Alors il est toujours temps, comme je disais tout à l'heure, si les nuances vraiment perturbent, on peut encore voyez, les réduire, ou si au contraire on veut plus les accentuer, voilà. Donc on peut rejouer là-dessus. Donc pour finir, je vais faire une copie de mon calque de nuances. Je vais le dupliquer. Celui-ci qui devient le second original, je vais le placer avec les autres ici. Ça, je me le mets sous le coude. Si des fois j'en ai besoin plus tard pour autre, je l'ai là. Il est là. Bon, il sera pas visible puisqu'il est sous la page. Je reviens sur donc ma texture de nuance momentanément définitive. Je vais la renommer nuance. Voilà. Et du coup, celle-ci, je vais pouvoir détourer pour rendre plus propre quand même à l'œil. Alors, je vais prendre mon gabarit, je vais mettre, voilà, un petit coup de baguette. Je reviens sur ma texture nuance, supprimer. Voilà, allez, un petit coup sur les languettes. Nuance, voilà. Maintenant, je vais réduire et enlever celle-ci. Alors je vais prendre cet outil là, hop, je sélectionne, supprimer. Voilà, c'est déjà plus propre visuellement et du coup on est moins pollué entre guillemets, voilà, et on voit mieux bien le résultat. Or on a nos couleurs, on a notre nuance, notre torchis de base, on a nos poutres légèrement ombrées, enfin
assez accentué, contrasté, qui se détache bien. On va faire un petit aperçu de tout ça sur notre 3D. Alors pour cela, je vais déjà l'exporter au format JPEG. Voilà, exporter, je remplace puisqu'il existe déjà, je suis à 100, ok, et je fais exporter. Maintenant, on va aller dans Metasequoia. On va ouvrir le modèle 3D sur lequel on avait appliqué dans la vidéo précédente la texture. Et du coup, ça va actualiser, la texture ici présente. Alors, nous voici sous Metasequoia 3D. Donc, je vais ouvrir le modèle. Open. Voilà, c'est celui-ci. Dans une vidéo précédente, on avait ouvert, alors là c'est le format à partir duquel on a construit notre modèle 3D. On l'a déplié, on l'a réenregistré sous un format OBJ, un format de 3D aussi, avec lequel il y avait toutes les coordonnées pour appliquer la texture. Je l'ai importé dans Metasequoia et j'ai fait une nouvelle sauvegarde au format Metasequoia, mais cette fois en l'appelant TX Maison. Voilà, donc il y a tout un petit processus. Je fais ouvrir. Voilà donc ma maison, automatiquement avec ma texture, puisqu'elle y était déjà d'avant. Voilà le rendu de notre texture sur notre maison. C'est déjà pas mal. Moi, je trouve que ça rend pas trop mal. Voilà, il faut imaginer maintenant avec la petite porte ici, une petite fenêtre, on va voir d'autres détails. On va essayer d'assombrir un petit peu ici, là, donner un petit peu plus d'usure encore, hein, voilà. Et on mettra sûrement des fissures. C'est bien aussi les fissures, c'est pas mal, ça rend bien. Voilà, et puis on s'occupera de ce toit, bien sûr, des revers de toit, tout ça. Mais là, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc pour l'instant, c'est la fin de cette vidéo tutoriel et je vous dis à la prochaine. Ciao!